Donc la première manière consiste à se rendre dans votre navigateur, d'accord? Votre navigateur de recherche, ça peut être pour certains Chrome, pour d'autres ça peut être Microsoft Edge, etc. En tout cas, votre navigateur de recherche. Et arrivé là, vous allez écrire là-bas WPS Office, d'accord? WPS Office, comme vous pouvez le voir. Donc arrivé là-bas, lorsque vous y cliquez, voici, on va vous rediriger vers cette fenêtre. Téléchargement gratuit, d'accord? Free download. Donc on va cliquer sur ça. Puis vous allez attendre un peu. Donc les résultats vont sortir. Voilà, on va essayer de mettre ça en français et bloquer ces sites. Téléchargement gratuit. Vous cliquez sur téléchargement gratuit et le téléchargement va commencer. Après le téléchargement, vous pouvez l'ouvrir dans votre dossier. D'accord? Donc c'est ce qui est là comme ça. WPS Office. Vous cliquez là-dessus, vous l'installez. Et là, l'installation va commencer. Vous allez attendre quelques secondes. D'accord? Ça ne prend même pas une minute. Vous attendez que l'installation finisse. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a PowerPoint là-dedans, il y a Word là-dedans, PDF, etc., etc. D'accord? Donc, on va attendre que l'installation finisse. Et c'est complètement 100% gratuit. D'accord? Donc, là, lorsqu'on vient ici sur la barre, on peut voir WPS Office ici. En fait, moi, je l'avais déjà installé. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de rentrer là-dedans directement. WPS Office. Donc, lorsqu'on clique là-dessus, voilà, l'ouverture est en train de se faire. Et voilà, c'est l'interface de l'application. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici, tout ce que vous voulez. Si vous voulez créer un nouveau dossier, vous cliquez sur plus, vous venez sur document, puis vous mettez n'importe ce que vous voulez, d'accord? Donc, supposons qu'on veuille faire un document, on veut écrire un document Word, d'accord? Donc ici, on est redirigé directement dans la fenêtre Word. On est libre d'écrire, de mettre le PDF qu'on veut. Supposons que moi je veux écrire la première manière. Voilà, la première manière est sympa. Donc supposons que c'est le PDF que je vais faire. Vous venez tout simplement au niveau d'ici menu. Puis vous cliquez sur exporter au format PDF. Et ici vous pouvez choisir le chemin d'accès. D'accord, moi je veux que ça vienne au niveau de téléchargement. Donc je laisse sur ça. Puis vous cliquez sur exporter au format PDF. Donc ça va prendre juste quelques temps. Et voilà, mon document il est prêt. Voilà mon document PDF. Donc ça c'est la première manière super rapide. On va passer maintenant à la deuxième manière. Cependant, bien que cette première manière elle est cool, elle est très bonne parce qu'il y a Word et PowerPoint dans le fichier. Mais cependant, il y a beaucoup de manquants. Par exemple, il n'y a pas Excel. Là où on peut trouver les versions complètes de Microsoft Office. Ce qui va nous conduire à parler de la deuxième manière. Donc cette deuxième manière, on revient toujours dans notre navigateur. Dans le navigateur, ça peut être Chrome, Microsoft, etc. Et là, vous écrivez Microsoft. D'accord, vous écrivez Microsoft. Et vous rendez là-bas. Donc ici, on a la page d'accueil Microsoft. On va cliquer sur ça. Puis on va attendre un peu. Et là, on va essayer d'agrandir ici. Arrivé sur cette fenêtre, ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter tout simplement, d'accord? Pour ceux qui ont un compte déjà, vous allez mettre tout simplement vos informations. Et ceux qui n'ont pas de compte, vous allez créer un compte. C'est complètement facile. Voilà, lorsque vous cliquez sur se connecter, on va vous demander si vous avez un compte déjà. Vous allez mettre votre compte ici. Et si vous n'avez pas de compte, on va vous demander de créer un compte, d'accord? Donc supposons que vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur créer en un, c'est très facile. Vous allez mettre ici votre information. Par exemple, supposons que moi je veux qu'on m'appelle Sama, abonne-toi. Sama, abonne-toi. Donc j'écris Sama, abonne-toi @gmail.com. Voilà, c'est bon. Là, je clique. Maintenant, à partir de là, je vais définir un mot de passe sécurité. D'accord? Un mot de passe, c'est normal. Donc, supposons que mon mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est bon. À partir de là, je clique sur suivant. Vous mettez un mot de passe. Cependant, vous devez faire attention. Le mot de passe doit respecter les formats suivants. C'est-à-dire, ça doit contenir au moins des caractères comme majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Bref, c'est complètement facile.
Vous allez sur toutes les étapes et puis votre compte sera créé, votre mot de passe ainsi défini. Mais moi déjà j'ai un compte. Ce que je vais faire tout simplement, c'est de mettre mon compte Microsoft ici, d'accord? Donc je vais mettre mon adresse email déjà. Puis je viens ici, je mets mon mot de passe et je clique sur se connecter, d'accord? Donc ils vont me demander de rester connecté, blablabla. C'est pas trop important. Moi je ne vais pas rester connecté. Et puis bim, je suis sur l'interface Microsoft, d'accord? Maintenant vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut avoir le bureau Microsoft? Donc c'est ainsi que vous allez venir au niveau de Office, d'accord? Donc au niveau d'Office, vous pouvez voir tous les fichiers ici. On peut voir Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc. etc. D'accord? Supposons maintenant qu'on veut venir dans Word. On va cliquer sur Word, bien évidemment. Et là, on va vous dire de vous inscrire ou de vous connecter. Donc, la première étape, on a déjà parlé de ça. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous allez vous inscrire, puis cliquer sur inscrivez-vous gratuitement. Et moi, déjà, je suis connecté, j'ai un compte Microsoft. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer juste sur connectez-vous. D'accord? Et lorsque je clique sur ça, ils vont me rediriger vers l'interface Word. Donc, voilà, c'est l'interface Word qui est là. Si je veux mettre un document, je vais cliquer tout simplement sur document vide. Et puis, je continue à taper ce que je veux. D'accord? Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, je peux mettre tout ce que je veux. Toutes les informations que je veux. D'accord? Et ici, vous pouvez voir toutes les informations qui concernent Word. Fichier, accueil, insertion, mise en page, référence, révision, affichage, etc. Vous pouvez commencer à rédiger votre test en toute tranquillité. Et aussi, vous pouvez passer d'une application Word à une application Excel ou PowerPoint à partir de cette même fenêtre. Pour cela, vous venez tout simplement au niveau d'ici. Et voilà, vous pouvez voir PowerPoint, Excel ici. Bref, toutes les applications du bureau Microsoft. Donc, supposons que moi, je vais me rendre dans Excel. Je vais cliquer tout simplement sur Excel. Et ça va me rediriger directement dans la page Excel. Voilà, puis on clique sur ici. Et on continue à faire ce qu'on veut faire. D'accord? Donc, ça c'était la deuxième astuce, hyper simple et efficace. Là, on va passer à la troisième astuce. La troisième astuce, elle est très simple. Vous allez tout simplement vous rendre dans votre PC. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur de votre PC. Donc, dans votre PC, au niveau de Windows ou démarrer, vous allez cliquer sur Windows ou démarrer. D'accord? Donc, à partir de là, vous allez chercher Microsoft 365 Office, d'accord? Donc, avant, c'était Office tout simplement. Mais de nos jours, Office a changé de nom. Et c'est plus Office, c'est Microsoft 365. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Microsoft 365. Donc, à partir de là, on va vous ouvrir toutes les fenêtres où vous allez trouver Word, Excel, Windows, PowerPoint, tout ce que vous voulez. Mais le petit souci là-bas, c'est qu'ils vont vous demander également de mettre votre compte. Bien évidemment, c'est la condition à suivre. On a déjà parlé de comment vous pouvez créer un compte, d'accord? Donc, vous allez créer un compte pour ceux qui n'en ont pas. Mais moi, j'ai déjà un compte. Ce que je vais faire, je vais mettre mon compte tout simplement ici. D'accord? Je vais mettre mon compte. À partir du moment où j'ai mis mon compte, voilà, je suis dans l'interface de Word directement. D'accord? Voilà, ici, c'est l'interface de Word. Et si je veux créer un nouveau document, je clique sur ça. D'accord? Donc, c'est très simple. Vous connaissez la suite déjà. Et si vous voulez voir les autres applications telles que Excel, PowerPoint, etc., vous allez venir sur les trois traits qui sont là. Donc, on a PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, Teams, etc. Et il y a Excel qui est là. Donc, vous pouvez basculer d'une application à une autre application très facile et très gratuitement. Maintenant, on va passer à la quatrième et la dernière étape. Donc, la quatrième et la dernière étape, elle aussi, elle est hyper simple. Vous allez voir. Pour cela, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre tout simplement dans votre navigateur. Ça peut être Google, Chrome pour certains, ainsi de suite. D'accord? Donc, moi, je vais me rendre dans Google Chrome. Au niveau de Google Chrome, vous allez écrire Microsoft Deployment Tool. D'accord? Microsoft Deployment Tool. Comme ci. Lorsque vous cliquez sur ça, le premier résultat, comme vous pouvez le voir, Download Office Deployment Tool. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer sur ce premier lien. Et arrivé là-bas, on va vous demander de télécharger. Donc, vous allez cliquer sur télécharger. Puis vous attendez un peu. Donc, comme vous pouvez le voir, le téléchargement va commencer ici. Voilà, le téléchargement est déjà fini. Maintenant, à partir du moment où le téléchargement est fini, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ouvrir le fichier. Avant de procéder à l'installation, il y a une étape très importante qui précède l'installation. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de se rendre directement ici dans le dossier. D'accord?
Dans le dossier, voici le dossier qu'on a téléchargé. Et on va pas toucher d'abord à ce dossier. Ce qu'on va faire, on va se rendre dans le bureau. On va essayer de créer un nouveau dossier. Et puis, on va essayer de créer un deuxième dossier. Donc, vous allez voir, c'est complètement simple. Donc, pour cela, on va venir au niveau du bureau. Puis, dans le bureau, on va essayer de créer le premier dossier. Le premier dossier va s'appeler, supposons, Office. D'accord? Donc, le bureau. Après ça, dans le même dossier, on va essayer de créer un autre dossier qui va cette fois-ci s'appeler Sahma. D'accord? Donc Sahma tout court. C'est mon nom, mais bon, voilà quoi. Et ce qu'on va faire après tout ça, on va essayer de venir copier le fichier qu'on a déjà téléchargé. Copier ou déplacer, c'est la même chose. Moi, je vais essayer de copier, par exemple. Donc, je vais le copier. Je vais me rendre dans le dossier que j'ai déjà créé. Office, voilà, il est là. Puis, je vais le coller ici. Tout court. Je l'ai collé ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'ouvrir le même fichier en tant qu'administrateur. Pour cela, on va essayer de cliquer sur clic droit. Puis, on va cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Et voilà. Donc, on clique sur oui. Puis, on clique ici sur continuer. Après avoir accepté ici les termes et les conditions. Puis, on clique sur continuer. Et là, vous pouvez facilement choisir le chemin d'accès. Le chemin d'accès, ça va être Office. Le dossier qu'on a créé, Sahma. Puis, on va cliquer sur OK. D'accord. Donc, on va voir ici le fichier. Ça a été extrait avec succès. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre dans le bureau qu'on a créé. C'est-à-dire dans le bureau. C'est-à-dire, on vient au niveau du bureau. On vient au niveau de Office, le dossier qu'on a créé. On vient au niveau de Sahma. Vous allez voir, toutes les configurations vont exister ici. Mais on n'a pas besoin de toutes ces configurations. Nous, on a besoin seulement que de la configuration pour 2021. C'est ce qui va nous pousser à supprimer toutes les autres configurations. On va supprimer telle, telle et telle. Donc, on va supprimer ça. Et ça va rester la configuration de 2021, puis le setup. D'accord. Maintenant, à partir de là, il y a une action à effectuer. D'accord. C'est un raccourci. Je vais mettre le raccourci un peu quelque part ici dans la vidéo. Vous allez tout simplement cliquer sur CTRL plus Shift plus clic droit. D'accord. Lorsque vous cliquez sur ça, vous allez voir cette fenêtre et vous allez venir au niveau d'ouvrir la fenêtre PowerShell ici. D'accord. Donc on va ouvrir ça et à partir de là, il y a un autre truc qui doit être copié. Il y a un test également qui doit être copié. Je vais mettre les tests dans la description de la vidéo. Vous allez trouver tous les tests, ne vous inquiétez pas, dans la description de cette vidéo. Et moi, je l'avais déjà copié. Je vais venir tout simplement le coller ici. CTRL V. Je vais cliquer sur Entrée. Donc voilà, après avoir cliqué sur ça, on va vous rediriger vers cette fenêtre. Vous allez tout simplement cliquer sur Oui. Et voilà, ça va prendre quelques minutes, ce qui est tout à fait normal. Donc vous allez attendre que tout se passe très bien. Ils sont en train de rechercher les programmes Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Donc vous allez patienter jusqu'à ce que l'installation finisse. Et puis boum, vous avez accès à toutes les fenêtres, toutes les applications Office. Et à partir de là, l'installation serait complète. Vous pouvez commencer à profiter de Word, de PowerPoint, d'Excel et de tout ce que vous voulez.